Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans Z Family Business. On associe souvent PME et famille, mais il existe aussi de grandes entreprises familiales. Nous en allons voir un bon exemple aujourd'hui avec le groupe Éloi, situé à Sprimont près de Liège, qui compte plus de 350 collaborateurs. La société a une longue histoire et aujourd'hui, la troisième génération vient d'entrer dans l'entreprise. Le groupe Éloi est une entreprise familiale de troisième génération basée à Sprimont. Initialement, l'entreprise s'est affirmée avec le terrassement, mais au fil des années, ils se sont diversifiés avec la construction de routes et le traitement des eaux. Le traitement des eaux se révèle être un levier pour le succès international. Aujourd'hui, Éloi exporte ses produits dans pas moins de 32 pays à travers le monde. Les clés du succès, ça a été d'abord beaucoup de travail. Beaucoup de passion. Si on n'a pas la passion, c'est alors très compliqué. Ça a été aussi un réinvestissement permanent des résultats de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et je dirais une orientation sur le long terme. C'est bien le propre, je pense, de l'entreprise familiale, c'est jamais voir le court terme, mais le long terme, et c'est certainement préférable pour avoir une bonne gestion à terme. Grâce à cette vision à long terme, Éloi est devenue une grosse entreprise avec plus de 350 employés et un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. Mais elle apporte aussi avec elle de nouveaux défis. On voit que le groupe grandit, il se structure, il faut impérativement qu'on puisse rester agile. C'est l'agilité qui a fait certainement la réussite du groupe les années précédentes. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit relativement souple pour pouvoir s'adapter justement à un environnement assez changeant. Le caractère familial a été très important pour le succès de l'entreprise. 3 membres de la deuxième génération sont toujours actifs dans la société et la relève est assurée. Et aujourd'hui, de la deuxième génération, 3 personnes toujours présentes, mon frère Pierre et ma sœur Florence. Ça permet à ce que chacun s'occupe de choses bien particulières. Et aujourd'hui, avoir 3 enfants de la troisième génération, c'est rebelote, comme on dit, c'est encore une façon de faire qui fait que chacun dans son activité a plus de temps à consacrer et d'autant plus fort. Wel, vroeger zagen we dat een opvolging van een familiebedrijf vooral draaide rond het vastleggen van familiale afspraken in aandeelhoudersovereenkomsten, familiale charters. Nu, door de gewijzigde economische realiteit van globalisatie, innovatie, zelfs disruptieve concurrentie, neemt de onzekerheid over de duurzaamheid van bedrijfsmodellen in familiebedrijven toe. En we zien dan ook dat de focus zich in eerste instantie nu gaat richten op inzicht in het familiebedrijf zelf en met de familianten de toekomst bedrijfseconomisch in kaart brengen. Een overdracht naar de volgende generatie kan gepaard gaan met een gedeeltelijke betaling of uitkoop van aandeelhouders, wat betekent dat het familiebedrijf in de toekomst financiële middelen zal moeten vrijmaken om dit te financieren. Anderzijds heeft het familiebedrijf ook zijn eigen businessplan, waar overnames en investeringen moeten gefinancierd worden. Gezien men een euro maar 1 keer kan uitgeven, kan het nu perfect zijn dat na uitvoering van het businessplan er onvoldoende middelen zullen over zijn om de familiale afspraken financieel te valideren. En dan moet men het familiaal plan gaan bijsturen in functie van deze financiële realiteit. Tot slot is een typische valkuil dat de overlatende generatie te dominant is in het opvolgingsproces. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het momentum waarop de overdracht gebeurt, heel vaak gedetermineerd door de leeftijd van de overlaters, maar ook door de krijtlijnen die ze opleggen aan de volgende generatie waarbinnen ze het familiebedrijf moeten runnen. Terwijl het aan de volgende generatie is om de toekomst van het familiebedrijf naar eigen inzicht waar te maken. Le processus pour régler la succession est déjà en cours depuis un moment. Mais au sein de la famille Éloi, un délai précis est convenu. Je pense que depuis un certain temps, nous savons, mon frère et moi,
qu'il est important de réussir cette transmission d'entreprise. Donc je veux dire, elle a vraiment démarré pour le moment. On s'est donné 5 ans pour être relax, pas de stress. C'est quelque chose, des procédures qui sont lentes pour qu'elles soient pérennes. Je veux dire, le démarrage a été fait il y a un peu plus d'1 an. 2020, c'est l'année choisie pour se retirer, mais tout en étant présents lorsqu'ils auront une demande. On ne va pas les ennuyer dans leur gestion, ils en seront responsables à 100%, mais dès qu'il y a un problème, nous serons toujours là, mon frère et moi, pour les aider dans une problématique quelconque. Pour les membres de la 3e génération, cette période de 5 ans est aussi un bon délai pour être prêt à la responsabilité ultime dans l'entreprise. Car la succession familiale amène beaucoup plus que le transfert de gestion et la propriété. Il y a toute cette complexité aussi de transmettre, entre guillemets, un réseau de connaissances, un réseau de liens, mais ça c'est très compliqué. Donc de toute façon, on dit souvent que les contacts de nos parents ne seront pas forcément nos contacts de demain. L'âge des personnes étant assez différent, c'est difficile de faire passer un réseau de contacts d'une 60aine d'années à des jeunes de 30-35 ans. Par contre, on se prépare demain à pouvoir effectuer le relais et justement pouvoir activer nos propres réseaux de contacts dans le futur. Mais sinon, en interne, c'est oui la légitimité, ce besoin quelque part aussi d'avoir l'exemplarité, pouvoir montrer l'exemple pour que chacun puisse s'identifier aussi comme quelqu'un qu'on va souhaiter suivre pour le futur. À la suite de la transition vers la 3e génération, la poursuite de l'activité familiale est également abordée. C'est utile pour la préparation à un stade très précoce, pense-t-on chez Éloi. Et donc on est en train de réfléchir pour l'instant à mettre en place certaines choses. On parle d'une charte familiale par exemple, de façon à pouvoir préparer un peu le futur. La transmission future, la 4e génération, il y a 8 petits-enfants aujourd'hui. Donc on a encore un peu de temps parce que l'aîné a seulement 11 ans, mais il faut qu'on s'y prépare et on a aussi un devoir d'information vis-à-vis de ces 4e générations-là. Il faut l'informer, qu'elle sache exactement ce que fait l'entreprise, c'est quoi l'entreprise, pour qu'elle puisse se faire sa propre opinion. Est-ce que j'ai envie de rejoindre l'entreprise, auquel cas on verra comment on procède, ou est-ce que non, ça ne m'intéresse pas, je préfère avoir un autre rôle dans le futur. Alors, quand on parle d'une succession intrafamiliale, on part déjà du postulat que c'est la meilleure solution pour l'entreprise, que le successeur a la volonté de reprendre, qu'il a les capacités de reprendre et que sa vision correspond à la vision stratégique. Le deuxième point, c'est que le processus de transmission est souvent un processus assez long. Il n'est pas linéaire et il est très émotionnel. On touche en effet à des aspects comme les valeurs, l'argent, le pouvoir, ce sont des choses qui sont assez sensibles et généralement on considère que le processus peut prendre environ 5 ans. La troisième question, c'est la gouvernance. Comment est-ce qu'on organise la gouvernance dans la société? Le rôle du conseil d'administration, est-ce qu'il faut prévoir une charte familiale, un pacte d'actionnaires? La quatrième question, c'est la question du rôle de chacun, actionnaire actif, actionnaire passif, administrateur délégué, membre du personnel. Et la dernière question, c'est l'organisation de la propriété, qui est une question aussi assez délicate, qui ne se résout pas facilement. L'organisation de la propriété, est-ce que le pater familias conserve les actions? Est-ce qu'il les transfère? Est-ce qu'il les donne avec une réserve d'usufruit? Est-ce qu'il est préférable de faire une vente? Et donc ces 5 questions, en général, durent pendant assez longtemps et elles relèvent d'un process qui est finalement assez complexe et qui mérite beaucoup de réflexion. Voilà pour Z Family Business pour cette semaine. La semaine prochaine, nous aborderons l'importance d'un bon équilibre entre travail et vie privée en compagnie de Saïd Tarak et son commerce La Boucherie à Bruxelles. Rendez-vous jeudi prochain.